Bonjour, ici Bazor Bricole Tout. Aujourd'hui, fabrication d'une annexe pour mon poulailler avec des planches de palette. Voilà, celle-là, elles ont quoi, les clous, disqueuse et là, planche déclouée. Alors, voici mon petit monde et il va se situer ici, derrière le grillage. Il y a le canard blanc derrière. Voilà, là, leur cabane, l'extension là-bas. Et en fin de vidéo, je vous montrerai d'autres réalisations faites avec des planches de palette, et tout ce qui a été fait à 100% avec des planches de palette. Quand je dis 100%, c'est-à-dire l'ossature. Je compte pas fenêtre, porte, juste l'ossature, les 4 murs, le plafond et le sol. Voilà. Alors là, c'est les planches déclouées. Là, c'est les planches qui restent à déclouer. Et on va commencer à faire la première et la deuxième paroi qui feront la même taille. Alors, les seuls achats pour la fabrication de cette extension de poulailler, ce sont ces chevrons qui sont des solives normalement pour faire les terrasses. Voilà, donc 4 solives, et puis donc la tôle pour faire le toit et les clous. Voilà, c'est ce chose acheté. Le reste, c'est que de la récup, de la retransformation de matériel. Alors, deux qui vont être coupés à 1,80 m et deux autres qui vont être coupés à 1,60 m. Voilà, pour donner quand même une bonne pente lorsqu'il pleut. Et puis ici, on est dans un pays, une région de neige. Donc, pas que la neige reste dessus. Voilà, les 4 poteaux sont coupés. Les deux grands, les deux plus courts. Et donc, on va installer les lames sur chaque poteau. Donc, première lame sur le petit va sur le grand. Et puis de l'autre côté, ce sera la même chose. Et sur les faces, de l'autre côté, vous avez compris, ce sera la fin. Plutôt la fin. Hein. Ce sera l'autre côté, la face avant et la face arrière. Voilà. Donc pour cela, il vous faut, bon moi, soit un marteau et des clous. Moi, ce sera une clouteuse pneumatique de la marque Persaille, marque de chez Lidl. Pour info, super machine. Il n'y a pas à dire, faut pas dire ah, c'est du Lidl, c'est pas de la qualité. Si, elle va très bien. J'en suis pas à mes premiers constructions avec, et elle tient bien le choc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes à acheter du Perside, il faut pas. Voilà. Donc comme je dis, chez Lidl. Allez, c'est parti. Alors donc pour fixer, j'ai utilisé cette agrafe là. C'est l'agrafe de 50 mm. Voilà. Donc on va me dire que ça, dans le bois, ça tiendra pas, parce que d'origine sur les planches que j'ai déclouées, et ben c'est ça. Et puis ça portait quand même du poids, puisque ça supportait des portes-fenêtres et sûrement aussi des portes d'entrée, parce que j'ai récupéré des planches entre autres derrière un magasin de fenêtres. Voilà. Donc c'est parti. La hauteur maximale donc de la structure va faire 1,80 m comme on a dit. Donc sachant que les lames font de largeur 7 cm, il va falloir par côté 26 lames, c'est-à-dire un total qu'il faut que vous récupériez 104 lames de palette. Voilà, en largeur 7, bien sûr. Si vous avez plus large, ben, on passerait moins, bien sûr, hein. Ça se comprend. Voilà, pour éviter que vous en preniez un peu trop et qu'après ça fasse soit du bois de chauffage, d'allumage, soit que vous deviez à nouveau y jeter ou y mettre de côté pour autre chose. Voilà. C'était juste
pour l'info et cette fois on passe à la construction. Alors voilà, vous voyez, j'ai commencé à faire la première paroi et tout avec la clouteuse, comme ça. Voilà, ça va super vite. Allez, je continue. Alors le panneau arrière, il est fait, il est là. Le panneau avant, alors les ferrures, là j'ai mis une vis, je vais couper ici, ça va être pour la porte. Voilà, là j'ai mis une poignée, un système de fermeture, là-bas une autre charnière. Donc ça fait une porte de 1,20 m à venir jusqu'ici. Voilà. Et donc après il restera à faire les deux côtés et le toit. Allez, c'est parti. Alors voilà, les deux premiers panneaux, je les ai peints, voilà, avec le pistolet. Voilà, donc celui-là et celui-là. Maintenant je vais passer au côté et faire la même chose. Alors les deux parois ont été préassemblées à l'endroit où elles doivent être posées. Et création d'une dalle. Voilà. Avec ici un trou d'évacuation pour les eaux usées. Voilà. Avec l'intérieur, les portes, la porte. Il me reste à couper aussi le grillage pour que la porte puisse s'ouvrir. Voilà. Et puis faire donc le mur ici et le mur là. Et le toit qui fera comme ça. Hop. Voilà. Allez, je continue. Alors voilà, la dalle est coulée. Avec le trou là-bas qu'on voit au milieu. Et maintenant, on va faire les côtés. Alors voilà, la paroi du fond, elle est faite. Et là, je suis en train de faire la paroi de l'autre côté. Voilà. Alors, avec un bout de PVC de 50, je fais la descente. Et là, j'ai ouvert sur le dessus. Et ça me fera le chenot pour récupérer l'eau du toit. Qui lui descendra jusqu'à la mare pour alimenter en eau. Donc celle-ci. Voilà. Alors, pour fixer le toit, il vous faut de la vis à voler. Après la longueur, tout dépend de ce que vous allez mettre comme couverture pour faire le toit. Moi c'est de la tôle ondulée, donc il me faut de la longueur de vis. Et joint de plomberie qui est fait maintenant pour les clapper. Voilà. Donc du 4,17 par 5. Et à la fin du compte, ça vous donne ça. Une fois monté. Voilà. Donc en serrant, ça va comprimer le joint et ça restera étanche et l'eau passera pas à l'intérieur. Voilà, la tôle donc c'est ça là, galvanisée, et les vis, voilà ce que ça donne une fois montée, serrée. J'en ai mis une là, une ici dans le creux. Donc on comprendrait quand l'eau elle arrive ici, et ben pour pas qu'on retrouve de l'eau dedans, ben fallait bien mettre le joint. Voilà, et donc l'autre à l'autre bout. Je vais répéter la même chose au bout de la tôle là-bas. Et après je vais installer mon chenot. Alors le toit est fixé. Et maintenant j'ai fixé les supports pour le chenot. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, et ben, le support a été mis sur un bossage et non sur un creux. Pour à l'évidence, pour que quand l'eau coule, tombe dans le chenot et tombe pas sur le collier pour que ça tombe à côté. Voilà. Alors le chenot je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais d'abord faire la peinture là, la peinture de côté et après je mettrai le chenot. Allez, c'est parti. Nous passons donc à la phase peinture de la dernière face parce que j'ai fait déjà celle de côté. Donc toujours pistolet à peinture. Alors si vous n'avez pas de pistolet, bah, au pinceau. Hein. Et hop.
panneau est peint. Je vous ai épargné la vidéo complète du pistolage, parce que bon, ça sert à rien que je fasse voir. Je pouvais voir le début comment on passait la peinture, donc je vais vous montrer ce que c'est comme peinture si vous voulez avoir la même couleur chez le même fabricant. Alors voilà, la peinture, avec compresseur qui tourne encore, c'est pour bois et fer. Peinture extérieure, couleur Saint-Jean-de-Luz. Voilà, c'est satin. Donc, et c'est fait par V33. Voilà. Ça s'appelle Dédicace. Et c'est garanti 5 ans. C'est de la peinture à l'eau. Ah, voilà, la descente elle est là. Bon, après je finirai là. Mais d'abord il faut que je nettoie le toit. Donc je sens que les saletés aillent dans la mare. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Parce que bon, j'ai nettoyé le toit. Et après, comme il reste de la peinture, je vais la peindre dans la couleur donc vert comme le reste. Et puis ça fera gagner quelques degrés normalement de moins de chaleur par rapport à ça. Ça va pas faire grand chose, mais ça va contribuer. Donc les colliers, très facile à mettre. Vous arrivez, les machins, c'est comme un riselant. Vous appuyez, il se clipse. Voilà. Donc là, j'ai mon arrêt avec une vis de purge au bout qu'on dévisse lorsque les saletés sont dans la gouttière. Vous nettoyez. Et après, il ne vous reste plus qu'à remonter. Voilà, comme ça, visser. Ah, la main gauche, je ne suis pas doué de la main gauche. Voilà, quand même on y arriver. Voilà, maintenant je passe à la suite. Alors, en attendant que la peinture extérieure sèche et que je puisse donc laver le toit, parce que pour l'instant, je ne vais pas salir ce que je viens de peindre, hein. Ce serait un peu con. On va s'occuper du perchoir qui sera par là et la plateforme qui servira normalement, si elles veulent bien, à venir pondre. Voilà. Sinon, elles serviront à juste se coucher au canard. Ou voilà. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le pondoir. Pour le pondoir, 2 tasseaux. Bon, c'est des renforts de palettes. Toujours les palettes qui tenaient les encadrements de fenêtres et porte-fenêtres. Voilà, donc j'enlèverai les clous. Je vais couper ici. Donc pour moi, ça sera 1 mètre de long. Ça fera donc le support des planches ou qui feront en fait le pondoir. Voilà. Ah voilà, mes 2 tasseaux sont en place. J'ai fait une largeur là, de 50. Là, je vais clouer des planches en travers, comme ça, avec un petit tasseau au bout, après, qui empêche que les œufs tombent. Voilà. Et après, ici, je mettrai le perchoir. Et de là à là, une rampe d'accès pour monter sur le pondoir. C'est parti. Alors voilà, le pondoir est fait. Les planches sont mises. Le rebord anti-basculement des œufs est là. Là, pareil. Maintenant, on va passer à la descente. Voilà, donc le pondoir. Et maintenant, la rampe de montée est faite. Nous passons donc au perchoir lui-même. Ah voilà le perchoir. Alors pour le perchoir, je ne me suis pas embêté, ça ne servait à rien de s'embêter. J'ai acheté une tragle à rideau, diamètre 35. Tout détaillé parce qu'il me fallait donc les supports hyper longs. Parce que bon, quand la poule elle est sur le perchoir, il ne faut pas qu'elle vienne taper dans la cloison. Donc j'ai pris tout détail, ça revient pas bien cher. Et ça fait nickel. Et après, il ne restera plus qu'elle vienne s'y poser. Voilà, tester, voir si ça marche. Donc il me reste à mettre la couche en haut, en bas. Voilà. Et donc faire le reste que j'avais dit. Donc l'arrivée d'eau qui va à la mare. Et puis peindre le toit. Alors là, avec le reste du grillage qui faisait la clôture ici, que j'ai découpé pour que la porte puisse s'ouvrir, et je vais faire une porte d'été. Donc elle sera comme ça à la fin. Posée fermée comme ça. Ça ferme. Là, ça ventile et en même temps, elles sont protégées à l'intérieur. Donc 2 pitons de chaque côté, là, donc 4 pitons. Et puis, tac, on la descend comme ça, la crochette vers le bas. Et puis après, ça reste bloqué. Voilà. Alors là, vous avez 3 coureurs indiens. Là, vous avez la Sussex grise.
et dans le cabanon qui a été fait, donc je vais vous montrer. Donc dans la cabane qui est équipée de sa grille, il y a, je sais pas si vous allez rien le voir, vraiment, vous avez ici les 2 poules rousses et au fond là-bas vous avez la Padoue qui est là. J'essaie de rapprocher mais ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, et là au fond elle est sombre, c'est pour ça que ça fait une poule avec comme un chapeau sur la tête. Voilà. Allez, on reprend la suite du bricolage qui consiste à faire la descente du chenot. Alors je suis en train de faire ma tranchée ici et dans un autre registre, et ben, en creusant la tranchée, qu'est-ce que je trouve? Une monnaie. Voilà. Une 10 centimes de nos anciens francs. Donc je fais du bricolage en même temps, je fais la détection sans le vouloir. Voilà. Allez, je continue ma tranchée. Alors la descente, hop, ça arrive là. Bon, j'ai remis les cailloux pour les faire tenir et ça vient de se jeter dans la mare. Voilà, avec les poissons là-bas. Et maintenant on rebouche. Et puis je vais préciser bien sûr que tous ces tuyaux sont assemblés avec de la colle PU. Voilà, de la colle pour PVC. C'est parti, on rebouche. Voilà, c'est rebouché. Ah, l'impression que jamais ça a été changé. Sauf que bon, maintenant on aperçoit la sortie qui est là. Donc on attend qu'il pleuve pour voir si ça remplit bien. Hop, ça j'ai mis là. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Et puis la fabrication se terminera ici. Donc comme prévu, comme je disais au début de la vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait déjà avec des palettes. Et puis on se dira donc après à la prochaine vidéo. Bricolage. Voilà. Porte fermée, ça donne comme ça. Les portes ouvertes. Avec le grillage. Pour qu'elle puisse respirer. Allez. On passe aux ex-fabrications. Donc, première réalisation, c'était la niche. Voilà. Ça, non, ça c'est un autre projet que j'ai pas fini. Trottinette à moteur avec moteur de dirt bike. Il me reste à faire le cale-pied, les freins. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de cette session de bricolage. Le deuxième, eh ben, c'est tout simplement des barrières pour délimiter les espaces pour pas que les chiens aillent dans les fleurs. Moi, je vous garantis pas que ça marche, mais bon, c'est déjà décoratif. La troisième réalisation, c'est ce petit chalet. Voilà. Hop, hop. Voilà. Avec la porte d'entrée là. Voilà. Je vais vous faire voir l'intérieur. Hop, donc je range les pots de peinture, tout. J'ai installé des néons. Comme ça. Voilà. Tac. Vous voyez, hein, c'est bien de la palette. Ça, c'est des montants renforts qui tiennent les fenêtres, qui m'ont servi de poutre. Voilà. Voilà, ça c'était la cabane vue de l'intérieur. Le quatrième, c'est un porte-outils pour ranger les outils au sec. Voilà, un petit auvent. Tout ça, je vous rappelle, c'est que de la palette. Et ici, donc, parce que j'ai un deuxième poulailler, donc bien sûr pas dans le même logement. Donc, et voilà, le deuxième poulailler qui a été fait. Voilà, alors celui-là, par contre, je l'ai doublé
avec du carton plastique et de la mousse expansive, parce qu'ici on est en altitude comparé à l'autre poulailler que j'ai fabriqué, qui est lui en plaine. Voilà. Une autre barrière avec un portillon. Voilà. Un abri à bois. Voilà. Et pour finir, une réserve d'eau. Donc le coffrage qui cache un bidon plastique, un fût en plastique. Voilà. Pour récupérer la flotte du toit. Et nous terminons cette réalisation avec ceci. Une petite cabane donc qui reprend en fait la maison qui est là-bas. Donc sur cette fleur d'hortensia, voilà, que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle sortie bricolage.